a des enfants qui font du télétravail, donc on avait vraiment besoin de la haute vitesse. C'était un besoin Et pressant. aussi pour le divertissement, Netflix et compagnie, on avait de la difficulté à regarder des films au complet. Maintenant, c'est réglé. Les millièmes clients de Fibre Argenteuil ont été célébrés dans les locaux de l'organisme à but non lucratif afin de les remercier de leur confiance envers leur service. Ce sont mes voisins. Bon, j'étais un peu jaloux parce que j'ai failli être le millième client, mais ça aurait été quand même plutôt étrange que, que le président de Fibre soit le millième client. Esther Guérard et Gustavo Labbé étaient autrefois desservis par un autre fournisseur et ils ont pris l'ensemble des services offerts par Fibre Argenteuil, soit la téléphonie, Internet et la télévision. On n'avait pas vraiment le choix, on était obligés. Et c'était pas un bon service. Vraiment, on n'avait pas la haute vitesse et c'était devenu problématique. Et c'est pour ça qu'on était très heureux quand on nous a annoncé la fibre optique. Et c'est ça, depuis ce temps-là, on est super satisfaits. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être les millièmes clients, de recevoir des cadeaux comme ça? Ouais, c'est une surprise. C'est une surprise, puis ça nous fait plaisir on est tellement contents du nouveau service que ça nous faisait plaisir d'accepter l'invitation aujourd'hui. Définitivement, oui. Et surtout que c'est local. Rappelons que la MRC d'Argenteuil a créé Fibre Argenteuil en 2018 afin que cet organisme puisse gérer et entretenir le réseau, les opérations et le service à la clientèle. La MRC est heureuse de célébrer cette réussite avec vous tous. C'est un parcours qui a été pris par l'ancien conseil des maires à la MRC. Et puis, les décisions audacieuses qu'on a prises avec les maires attablés à la table ont fait en sorte que le réseau existe aujourd'hui et nous demeurons quand même en contrôle de notre réseau qui nous appartient. Le réseau est à la fine pointe de la technologie et va servir la population d'Argenteuil pour le futur indéfini. Le MRC aimerait souligner le travail exceptionnel de son équipe de travail, notamment M. Fred Jones et Stéphane Jourdain, qui est maintenant avec Fibre Argenteuil. Et nous les remercions vraiment pour l'expertise qu'ils nous ont donnée afin de pouvoir prendre les décisions qui s'imposaient à la table des maires. La MRC tient également à réitérer ses sincères remerciements au gouvernement du Québec et du Canada pour les aides financières indispensables à la réalisation de son ambitieux projet. La conseillère politique de la députée d'Argenteuil était présente afin de faire cette allocution. Je suis ici en remplacement d'Agnès, qui est à Québec en commission parlementaire en session intensive. Je pense qu'elle serait très émue d'être ici et de dire « Wow, 1000 ». Déjà, juste le premier branché était un événement, mais qu'on soit rendu à 1000 et c'est pas terminé. Bravo à Fibre, bravo à la MRC d'Argenteuil qui est derrière tout ce beau projet-là. Agnès, je pense, voudrait également souligner et remercier le premier ministre François Legault et l'adjoint parlementaire Gilles Bélanger qui ont pris ce dossier-là à bras de fer. En tout cas, à plein bras pour s'assurer que tous les Québécois puissent avoir accès à Internet haute vitesse de qualité, pas juste Internet, mais avec la fibre. Donc, bravo encore à la MRC d'Argenteuil, bravo à Fibre et on se revoit au 2 millième. Le directeur général de Fibre Argenteuil a précisé l'apport financier des 2 paliers de gouvernement qui a été annoncé quelques mois auparavant. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est 12,3, 12,7 millions qui a été octroyé par Québec et Ottawa. De cette somme-là, il y a 1 million qui était pour Fibre même et le reste, c'était pour la MRC, pour la construction du réseau. Parfait. Et ça, c'était incontournable pour pouvoir poursuivre? Le million? Oui. Bien, le million, c'est que, vous savez, il y a une pénurie au niveau des circuits imprimés. Fibre, on a réussi à négocier une entente avec notre fabricant américain. Cette année, on avait besoin de 3600 décodeurs, modems Wi-Fi. Et ils ne pouvaient pas nous fournir notre commande en début d'année. Fait qu'on a fait une entente, une livraison mensuelle. Bon, la livraison a été muetée, fait qu'en septembre, techniquement, je n'avais plus besoin d'en acheter. Ce qu'on a dit à Québec, pour prendre l'avance sur l'année prochaine, on pourrait faire tout de suite l'achat en 2021 des modems requis pour l'été prochain. C'est juste qu'on n'avait pas les liquidités. Fait que Québec nous a donné une subvention pour nous permettre d'acheter les équipements pour s'assurer qu'on va avoir les équipements pour l'été prochain pour brancher les gens. On ne voulait pas arriver à une situation où la fibre optique est là, puis on n'a plus de modem ou de routeur Wi-Fi. Fait qu'avec l'entente qu'on a pu poursuivre avec le fournisseur américain, bien, on continue l'achat en 2021. On a déjà acheté des modems pour l'année prochaine, puis on poursuit l'achat en début d'année. Donc, c'est vraiment
la subvention d'1 million était pour nous permettre de faire ces achats-là. Denis Huberdeau a donné plus de détails sur les prochaines étapes des branchements dans la MRC d'Argenteuil. Bien, disons qu'on est en train de brancher les phases 1, 2, 3, 4, sont toutes en cours de branchement. 1 et 2 sont complétés à 100 3, il reste des petits secteurs qui avaient des impacts au niveau des structures que Hydro ont dû changer et Bell. Donc ça, on est en train de brancher ce qui reste de la phase 3, qui est Harrington. Il restait des petites pochettes à faire. On va poursuivre la phase 4 par la suite et on va commencer la phase 5. La MRC a annoncé hier un déplacement des dates. On devait brancher en décembre 1000, on l'a reporté à l'hiver, donc janvier, février, mars. Là. La raison, c'est tout simplement l'entrepreneur, pénurie d'employés un peu comme partout au Québec. Là, ils ne peuvent pas suivre la cadence, donc on a un petit retard à ce niveau-là, au niveau construction. Au niveau des branchements, on suit la cadence, on a des technotechniciens qui sont là, on a des sous-traitants qui nous aident à brancher. Donc, on branche vraiment tous les jours, on branche des clients. Puis, au fur et à mesure que l'entrepreneur nous complète, exemple, une rue X qui est complétée, on appelle les clients préabonnés, on dit « la rue est prête, on peut vous brancher la semaine prochaine, dans 2 semaines ». Donc, le rythme de branchement, il est bon. On célèbre le 1000e, mais demain, on branche déjà le client 1100. Okay. Donc, c'est quand même un bon rythme. Et probablement qu'avant Noël, on va être dans le 1200 quelque. Donc, c'est pas aussi rapide qu'on espérait, parce que c'est sûr, on voudrait brancher les gens le plus rapidement possible. Hein? On comprend l'impact que l'Internet a sur notre vie quotidienne, mais on fait vraiment du mieux qu'on peut puis le plus rapidement qu'on peut. Quels sont les services qui sont les plus populaires? Donc, qu'est-ce que les gens recherchent? C'est vraiment Internet haute vitesse ou justement la télévision? Bien, il y a plus de 60 des abonnés qui prennent plus que l'Internet, donc ils prennent plus qu'un service. Donc, 40 ne prennent que l'Internet. Ce qui est très populaire, c'est le trio ultime. Donc, c'est l'Internet 100 mégabits illimité, l'offre télévisuelle avec la majorité des postes canadiens, américains, québécois et certains postes à la carte, et la téléphonie ultime c'est la téléphonie avec tous les services étoiles, renvoi d'appels, messagerie vocale. Donc, c'est vraiment le forfait le plus populaire, c'est celui-là. Et donc, on vise 8000 clients d'ici septembre 2022, c'est ça l'objectif? Oui, le réseau va couvrir 8000 portes. Est-ce qu'on va avoir 8000 portes? On n'est pas si gourmand que ça. On comprend que les gens, il y a quand même d'autres services. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin d'Internet. On vise quand même un bon pourcentage d'un 4 à 5 000 portes là, d'ici septembre prochain. C'est le maximum, dans le fond, le 8 000 à aller chercher? Oui, approximativement, là, selon les subventions obtenues, les adresses qui ont été transmises par Québec, c'est environ 8 000 portes, là, résidences, commerces qu'on peut brancher. Vous parliez justement de la phase 5 qui a été un peu retardée. Il va y avoir ensuite les phases du projet phare, je crois, ou non, attendez, branché... en tout cas, la dernière subvention que vous avez eue... Il y a région branchée, il y a le volet éclair 2. Donc, le retard n'a pas d'impact sur ceux-là. Okay. Ces 2 projets-là sont présentement en ingénierie, donc sont en demande de permis. On pense commencer la construction au printemps. C'est pour ça que présentement, ce qu'on dit à ces gens de ces 2 phases-là, printemps-été 2022, d'ici le début de l'année, janvier, probablement, on va être en mesure de vraiment dire, comme on a fait initialement, on avait 5 phases, on va poursuivre la série des phases 7, 8, 9, 10, puis on va vous dire, bon, la phase 7 va être telle période, la phase 8, telle période. On est en train de tout faire cette synthèse-là avec nos 2 firmes d'ingénierie. On pense être en mesure de publier ça en début d'année. Donc là, les gens qui demeurent à Grenville-sur-la-Rouge vont savoir que moi, mon secteur, exemple, je suis dans la phase 12, je vais arriver telle période. La personne qui est à Saint-André ou qui est à Gore, ils vont avoir une date approximative. Puis si on regarde les dates qu'on a publiées, là, on a reporté 1000 mais si on regarde l'échéancier qu'on avait fait il y a plus d'1 an, un délai d'1 mois, je pense, dans la situation actuelle, la pandémie qu'on a vécue, la situation au niveau de l'emploi, la guerre des poteaux, je pense que tout le monde à la MRC, dans le fait, mérite une petite tape dans le dos, là, parce que c'est un projet de 18 mois, un retard d'1 mois à peu près. Je pense que c'est une belle réussite collective. Ainsi, à l'automne 2022, l'ensemble des citoyens de la région, par le biais de la MRC d'Argenteuil, seront propriétaires d'un réseau de fibre optique de près de 1000 km.